Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette que vous m'avez demandé donc à plusieurs reprises. Donc je vais faire jeri l'anabi ou la shorba, donc de l'est de l'Algérie, plus précisément anaba. Donc là je vais vous présenter en fait ma recette, exactement celle que j'ai faite déjà avec vous en live. Elle est aussi disponible sur mon compte Instagram, mais vous m'avez demandé de la refaire sur YouTube pour qu'on ait une vidéo à part et non pas une vidéo qui est inclue dans un live par exemple. Donc là on va faire la recette aujourd'hui. Donc ici moi je vais la faire dans ma cocotte, vous utilisez soit une marmite, ce que vous voulez. Donc on va commencer par donc déposer dans ma cocotte un oignon émincé. Ici, j'ajoute une bonne cuillère à soupe de semaine que vous pouvez remplacer par 3 cuillères à soupe d'huile. J'ajoute ici un mélange donc du céleri et de la coriandre ciselée. Alors pour le céleri, j'ai prélevé que les feuilles que j'ai découpées comme ceci. Et du coup, les tiges, je les ai laissées entières comme ça, juste rincées. Je les mettrai entièrement et je les retirerai en fin de cuisson. Là, je vais commencer donc à faire revenir un petit peu l'oignon avec donc le mélange coriandre-céleri et je vais rajouter ma viande. Ici, j'ai des morceaux de viande comme ça découpés en petits bouts. Donc, vous choisissez soit du bœuf ou de l'agneau, à vous de voir. Et je fais revenir le tout ensemble. Alors une fois qu'on a bien fait revenir donc nos morceaux de viande, ils prennent une belle couleur, on voit que les oignons deviennent un peu translucides. Ici on va rajouter notre assaisonnement. Donc ici dans le jeri à anaba, on ne met pas d'autres épices autres que le sel et le poivre. Donc toute la saveur vient en fait des herbes qu'on rajoute, notamment la coriandre et le céleri. Et aussi la menthe séchée en fin de cuisson. Donc là je rajoute un petit peu de poivre. Je mélange le tout et là je vais pouvoir rajouter mes autres ingrédients. Ici j'ai une grosse poignée de pois chiches que j'ai fait tremper donc la veille, que je rajoute. Alors soit vous râpez 2 ou 3 grosses tomates bien mûres, soit vous rajoutez comme ici un petit peu de coulis de tomates. Donc c'est pas du concentré de tomate mais du coulis de tomate. Du coup votre soupe ou votre jorba ne sera pas trop acide. Puis après on rajoutera un petit peu de concentré de tomate pour la couleur. Ici j'ai du blé concassé, donc j'ai prélevé à peu près 2 cuillères à soupe que j'ai fait un petit peu tremper dans une eau tiède pour un petit peu faire gonfler le grain. Et ensuite je l'ai filtré. Donc je le rajoute dans ma soupe. Je rajoute ici mes tiges de céleri. Et je vais arroser le tout avec de l'eau chaude. Donc là il faudra un gros volume pour bien laisser cuire notre viande et nos pois chiches complètement avant donc de rajouter le concentré de tomate et un piment pour la saveur. Donc je rajoute ici de l'eau bien chaude. Donc vous rajoutez, ça dépend de la quantité que vous souhaitez réaliser. Donc vous pouvez rajouter 1 litre ou un peu plus. Vous pouvez réajuster aussi le volume d'eau un peu plus tard, une fois que votre viande sera cuite. Vous pouvez rajouter un peu plus si vous voyez que votre soupe est un peu épaisse. Voilà, là je vais refermer ma cocotte. Je vais laisser complètement cuire ma viande et mes pois chiches. Et ensuite on reviendra pour rajouter le piment et le reste. Alors une fois que donc ma viande, mes pois chiches sont bien cuits, donc là vous pouvez rectifier l'assaisonnement, notamment la tomate si vous voulez
que si vous voyez que votre shorba n'est pas assez rouge, vous pouvez rajouter un tout petit peu de concentré de tomate. Moi j'en ai rajouté juste une cuillère à café. Je rajoute un piment et je vais laisser encore cuire quelques minutes. Donc là, cette fois-ci je ne vais pas refermer ma cocotte, je vais juste donc la reposer mon couvercle dessus. Et je vais laisser encore cuire une quinzaine de minutes et ensuite je stopperai la cuisson. Une fois donc votre soupe cuite, donc voilà à peu près la texture qu'elle aura. Donc, voilà, donc là on peut stopper la cuisson et on va rajouter de la menthe séchée. On rajoute une petite quantité, juste l'équivalent d'une cuillère à café. Et on couvre, enfin et on laisse. Et si on veut dresser, bien sûr, on mélange bien sûr la menthe avec la soupe et on dresse juste après. Je vous montre les résultats dans un petit instant. Et voici le résultat final de notre soupe. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines publications. Je vous laisse la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations, ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.